Une enseignante rurale, oubliée de tous, a écrit une lettre dont elle n'aurait jamais cru qu'elle serait lue. Mais Sadio Mané ne s'est pas contentée de le lire, ce qu'elle a fait après, personne dans son village, pas même elle-même, ne pourra jamais l'oublier. Ce n'est pas seulement une histoire de football, c'est une histoire d'impact, d'humilité et comment une simple lettre peut changer des centaines de vies. Dans les profondeurs de Kolda, une région rurale du Sénégal, où la poussière semblait flotter éternellement dans l'air, il y avait une enseignante nommée Aminata Bey. Son école, si on pouvait l'appeler ainsi, était une construction en pisé fissurée avec un toit de tôle rouillé et des murs qui semblaient résister à la chute uniquement par respect pour les enfants qui y apprenaient. Aminata avait 34 ans. Son visage était marqué par le soleil, mais une tendresse sereine habitait ses yeux. Elle faisait partie de ces personnes qui parlaient plus avec des gestes qu'avec des mots, mais quand elle parlait, c'était le silence. Même les enfants les plus agités se sont calmés comme s'ils comprenaient qu'ils écoutaient quelque chose d'important. Ce matin-là, comme tout le monde, elle s'est réveillée avant l'aube. Elle s'asseyait sur sa natte dans une pièce sans électricité et écoutait le chant des coqs mêlé au murmure lointain du vent. Elle ferma les yeux un instant. Un jour de plus, un jour de moins, pensa-t-elle en attachant son foulard sur sa tête. Elle a marché presque 1 heure pour se rendre à l'école. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais la chaleur se faisait déjà sentir. En arrivant, elle trouva 3 enfants qui l'attendaient, assis sur des pierres, comme chaque matin. « Bonjour, Madame Aminata », dirent-ils presque en chœur avec un sourire timide. Elle lui rendit un sourire chaleureux. « Aujourd'hui, tu as pris le petit déjeuner ?» elle a demandé. Les enfants baissaient les yeux. L'un d'eux secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance », dit Aminata en sortant de son sac un morceau de pain qu'elle avait gardé pour elle. Elle l'a divisé en 3 parties. Aujourd'hui, nous avons partagé. Cette scène était quotidienne, mais chaque jour laissait une nouvelle blessure. Pendant que les enfants mangeaient en silence, elle entra dans la classe. Le tableau était fissuré. Il ne restait que 2 petits morceaux de craie. Dans un coin, un bureau cassé et 3 chaises bancales. Il n'y avait pas de livres. Certains étudiants ont apporté des cahiers empruntés. D'autres écrivaient sur des feuilles recyclées. Combien de temps cela durerait-il ? Pensa Aminata, sentant une boule dans sa gorge. Ce jour-là, elle a enseigné les fleuves d'Afrique. Elle a dessiné à la craie le cours du fleuve Sénégal avec des lignes courbes, mais pleines d'intention. Les enfants regardaient avec fascination, même si certains avaient du mal à rester éveillés. Pendant la récréation, elle s'asseyait sous un baobab. Une fille s'est approchée d'elle. « Madame, les rivières mènent-elles vers d'autres pays ? » « Oui, Fatu, même au-delà des frontières. »« Et moi ? Puis-je traverser une frontière ?» Aminata sourit. Elle n'a pas répondu immédiatement. La question la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. « Oui, bien sûr, tu peux, dit-elle finalement. Mais d'abord, il faut apprendre à aller loin avec son esprit. » Cette nuit-là, chez elle, Aminata a allumé une lampe à huile et a sorti son cahier. Là, elle a tout noté, réflexion, frustration, idée. Elle a écrit, « Aujourd'hui, une fille m'a demandé si elle pouvait traverser les frontières. Comment lui expliquer que nos frontières ne sont pas géographiques mais cruelles, invisibles, faites d'abandon et de silence ?» Elle soupira. Puis elle regarda une feuille de papier vierge. Elle hésita quelques secondes, prit la plume et écrivit quelque chose qu'elle imaginait depuis longtemps mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de faire. « Cher Sadio Mané », s'arrêta-t-elle. Elle regardait le drap comme si c'était un abîme. Et s'il ne le lit pas ? Et si cela ne sert à rien ? Mais il y avait quelque chose de plus fort que le doute, la foi. Malgré la poussière, la faim et l'oubli, j'enseigne sans ressources, sans lumière, sans livre, mais avec amour parce qu'il le mérite. Je ne savais pas comment l'envoyer ni s'il arriverait. Mais cette nuit-là, en pliant la lettre avec les mains tremblantes, Aminata ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Elle l'a placé dans une enveloppe, a écrit le nom d'une écriture ferme, Sadio Mané, et l'a laissé sur la table. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des semaines, elle dormit sans se réveiller au milieu de la nuit. Mais ce qu'Aminata ne savait pas, c'est que cette lettre arriverait et qu'elle changerait tout. Si vous aimez les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci et dites-nous dans les commentaires où vous nous regardez. Les jours passèrent, puis une semaine plus tard, 2. La lettre, cette feuille pliée avec soin et espoir, était toujours sur la table d'Aminata.
L'enveloppe avait déjà des coins usés à force de la regarder, mais elle n'avait toujours pas trouvé comment l'acheminer à Sadio Mané. À Kolda, il n'y avait pas de service postal, voire presque rien. Jusqu'au matin, après les cours, un homme arrive en ville. Il s'appelait Mamadou Diallo. Il était journaliste indépendant et parcourait les zones rurales pour raconter des histoires de personnes oubliées. Il portait un appareil photo sur l'épaule et un carnet toujours dans sa poche. « Es-tu le professeur Aminata ?» demanda-t-il avec respect. Elle hocha la tête avec méfiance. « J'ai entendu parler de votre travail et de votre école. Je veux raconter votre histoire. » Aminata hésita, non pas par méfiance à son égard, mais parce qu'elle ne croyait plus que raconter son histoire changerait quoi que ce soit. Mais quelque chose dans les yeux de Mamadou lui semblait sincère. « Je ne veux pas de gloire, a-t-elle déclaré. Je veux juste que tu te souviennes de nous. Peut-être que ce jour sera aujourd'hui, répondit-il, ne sachant pas que cette phrase serait plus vraie qu'il ne l'imaginait. Mamadou a passé 3 jours dans la ville. Il enregistrait les cours, interviewait les enfants, marchait avec Aminata le long des sentiers poussiéreux et était même excité lorsqu'elle lui montrait un cahier rempli de dessins de ses élèves réalisés avec du fusain et des crayons usés. Un soir, alors qu'il mangeait du riz et des oignons pour le dîner, Aminata lui montra la lettre. « Je ne sais pas comment le lui faire parvenir, a-t-elle déclaré. Il lisait en silence, resté immobile comme si les mots avaient résonné au plus profond de son âme, oui. Une semaine plus tard, la vidéo était publiée sur les réseaux sociaux, intitulée « Le professeur qui enseigne au milieu de l'oubli ». Elle montrait des images brutes mais pleines de vie, Aminata parlant sous le baobab, les enfants répétant les voyelles avec enthousiasme, une classe sans fenêtre, une institutrice au dos droit et au regard ferme. La vidéo est devenue virale. Des milliers de commentaires ont commencé à arriver. Certains ont promis des dons, d'autres n'ont laissé que des mots d'admiration. Mais entre eux, il y en avait un court sans signature publique qui disait « Où puis-je la trouver ?» À 700 km de là, dans la ville de Bambali, Sadio Mané était chez lui, le téléphone à la main. Il ne pleurait pas, mais son expression en disait plus que n'importe quelle larme. Il venait de regarder la vidéo complète. À 2 reprises, il a regardé son assistant, Ibrahim, et a dit « Je veux y aller en personne, mais d'abord, je dois savoir si ce qu'elle dit est vrai. »« Tu doutes d'elle ?» a demandé Ibrahim. Elle n'a pas répondu. « Je doute du monde. Je veux la voir de mes propres yeux. » 2 jours plus tard, sans que personne à Kolda ne le sache, un jeune homme est apparu dans la ville. Il n'était pas célèbre, il n'était pas habillé avec élégance, mais il posait des questions sur l'école. Il s'approcha d'elle et s'assit pour regarder un cours de loin. Il était l'un des hommes de confiance de Mané. Sa mission était simple, observer. Pendant 3 jours, il s'est fait passer pour un voyageur curieux. Personne ne l'a remarqué, personne ne lui a rien demandé. Seulement, il a offert de l'eau à Aminata et lui a demandé de ne pas l'interrompre. L'homme a tout vu. Il a vu comment les enfants partageaient un seul cahier à 3, comment Aminata enseignait les mathématiques avec des pierres, comment elle souriait même si ses yeux étaient fatigués, comment elle serrait les petits dans ses bras lorsqu'ils tombaient et comment elle écoutait attentivement même lorsque ce qu'ils disaient n'avait aucun sens. La nuit du 3e jour, elle a appelé. Est-elle réelle? Elle a demandé. Tout est réel, encore plus qu'il n'y paraît, fut la réponse. Il y eut une pause. Et la lettre? Ils ont demandé de l'autre côté, elle l'a? Elle l'a écrit de sa propre main et ne l'a pas encore envoyé, a-t-elle répondu. Silence. Puis la voix à l'autre bout du fil dit, c'est elle qui recevra la première réponse. Pendant ce temps, à son école, Aminata commençait à perdre confiance dans la lettre. Même si elle ne l'a pas dit, elle a pensé à le brûler. Elle sentait qu'elle avait été naïve, que l'espoir n'était qu'une manière élégante de nier la réalité. Jusqu'à un lundi matin, quelque chose a changé. En arrivant à l'école, elle a trouvé quelque chose qui n'y était pas auparavant, une boîte en bois scellée sans adresse de retour. Les enfants l'entouraient, curieux. « C'est pour vous, madame, dirent-ils. » Elle n'a pas répondu. Ses mains tremblaient. Avec précaution, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de nouveaux cahiers, des crayons, de la craie, des couleurs, un jeu de cartes et une note pliée. Elle l'a ouvert. C'était juste une phrase, « Merci de ne pas abandonner. » Sadio Mané. Aminata resta silencieuse. Elle ferma les yeux et pleura, mais cette fois pas de tristesse. Elle a pleuré parce que, pour la première fois de sa vie,
elle avait l'impression que quelqu'un l'avait entendue. Mais ce n'était que le début. Aminata ne pouvait s'empêcher de regarder la note. Merci de ne pas baisser les bras, Sadio Mané. Elle la lut encore et encore. L'écriture était ferme, manuscrite comme celle de quelqu'un qui n'est pas pressé. Il n'y avait pas de signature officielle. Il n'y avait pas de caméra, seulement une phrase et une boîte avec de l'espoir à l'intérieur. Les enfants criaient, riaient et jouaient avec les couleurs comme s'il s'agissait de jouets magiques. L'un d'eux a levé vers le ciel un nouveau cahier comme s'il s'agissait d'un trophée. Mais Aminata n'a rien dit. Elle ne comprenait toujours pas vraiment ce qui se passait. Était-ce vraiment lui? C'était Sadio Mané. Comment est-il arrivé ici? Pourquoi voulait-il en savoir plus? Mais il n'y avait pas d'autre message, seulement cette note et une nouvelle émotion grandissant en elle. Quelque chose était encore à venir. Elle l'a senti. Très tôt le lendemain matin, alors qu'elle balayait la classe avec un vieux balai, elle entendit le bruit d'un moteur. C'était étrange. Il y avait peu de véhicules dans le secteur, et quand on passait, tout le monde le savait. Elle quitta l'école et aperçut une grande camionnette blanche, élégante mais sans ostentation. Il s'est arrêté devant l'entrée. 3 personnes en sont sorties. Une jeune femme, 2 hommes vêtus de vêtements simples, mais tout chez eux indiquait qu'ils venaient d'un autre monde. L'un des hommes s'est approché avec respect. « Madame Minata, entrez », il a demandé. « Oui, c'est moi », dit-elle d'une voix étouffée. L'homme sourit. « Nous venons de Sadio Mané. Pouvons-nous vous parler ?» Ils étaient assis sous le baobab. L'ombre était large et la chaleur commençait à devenir chaude. Les enfants jouaient à proximité mais regardaient du coin de l'œil, curieux. La femme ouvrit un dossier et le déposa sur la table improvisée. Sadio a vu son histoire, il a vu sa vidéo, il a lu sa lettre et il veut l'aider. Aminata avala de la salive. Aide? Comment? Il veut reconstruire l'école à partir de zéro, avec de nouveaux matériaux, de grandes salles de classe, des toilettes, des bibliothèques, de la technologie. Il veut donner à ses enfants ce qu'ils n'ont jamais eu. Silence. Aminata resta immobile. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas émis de bruit. Elle a juste regardé dans le vide pendant une seconde. Pourquoi? Parce qu'il était l'un d'entre eux. Il marchait pieds nus jusqu'à l'école, il étudiait sans électricité, il perdait des amis qui arrêtaient d'y aller parce qu'ils ne pouvaient pas manger. Tu ne lui as pas écrit seulement. Tu as écrit au garçon qu'il l'était, et il ne l'a pas oublié. Le professeur ferma les yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Des architectes, des ingénieurs, des ouvriers commencèrent à arriver. Tous des professionnels discrets, sans caméra ni publicité. L'ordre était clair. Ils ne voulaient pas de publicité, ils voulaient des résultats. Aminata ne quittait pas son étonnement. Les murs commencèrent à tomber et à se relever, plus solides, plus sûrs. Le vieux tableau noir a été remplacé par un nouveau, immense et brillant. Des bureaux, des chaises, des étagères sont arrivés, et même une petite pièce avec des ordinateurs alimentés par l'énergie solaire. La ville entière a commencé à visiter l'école comme si c'était un miracle. Mais ce n'est pas le bâtiment qui a changé les choses, c'est l'apparence des enfants. Ce n'était plus ce regard silencieux et résigné. Maintenant, quelque chose de plus où le futur brillait. Un jour, alors qu'Aminata rangeait les livres. Dans la nouvelle bibliothèque, un des enfants accourut. « Madame, madame arrive. Quelqu'un est important. » Elle est sortie dans le patio et l'a vu, Sadio Mané en personne. Il portait un jean simple, un t-shirt, une casquette, et aucune escorte, seulement son sourire calme. Il marchait dans la poussière comme s'il rentrait chez lui. Toute la ville s'est rassemblée, mais il n'a rien dit depuis un podium. Il n'a pas prononcé de discours, il s'est juste rendu chez Aminata et l'a saluée avec une longue et ferme poignée de main. « Merci pour votre lettre, dit-il en la regardant dans les yeux. J'en avais besoin. » Aminata essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. Il hocha simplement la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Tu m'as rappelé pourquoi je fais tout ça, dit-il. Et maintenant, je veux que tu saches que ça ne s'arrête pas là. » Elle fronça les sourcils, confuse. Comment ça ne s'arrête pas là? Il sourit. Cet endroit sera la première d'une longue série d'écoles que nous emmènerons dans les coins oubliés, et je veux que vous dirigez ce projet. Si vous le souhaitez, bien sûr.
Silence. On n'entendait que le vent, puis les applaudissements. Peu à peu, la ville entière a commencé à applaudir pas pour Sadio, pas seulement pour ça. Ils ont applaudi Aminata car tous les héros n'ont pas de scène, certains ont des tableaux noirs, des cahiers et une foi qui ne se brise pas. Mais ce qu'il faisait n'avait pas encore montré sa véritable portée, car ce que Sadio allait faire ensuite surprendrait même Aminata elle-même. Les mois passèrent. L'école n'était plus une ruine oubliée dans la poussière. C'était un symbole d'espoir, de résistance et de ce qui peut arriver quand quelqu'un, aussi loin qu'il se trouve, décide de ne pas oublier d'où il vient. Aminata était devenue, sans le vouloir, bien plus qu'une enseignante. Elle est désormais directrice du nouveau programme éducatif promu par la Fondation Sadio Mané. Un projet silencieux mais puissant, créer un réseau d'écoles rurales avec dignité, qualité et cœur. Le nom du projet ? Les racines de la connaissance. Chaque fois que Sadio en parlait en privé, il répétait la même phrase, « Aucun arbre ne pousse sans racines, et mes racines sont dans une école comme celle-là. » Un jour, Aminata fut invitée à une réunion à Dakar. C'était la première fois qu'elle s'éloignait aussi loin de sa ville. La ville était écrasante aux lumières, bruit, vitesse mais son cœur restait ferme. Elle ne se sentait plus petite, elle ne sentait plus que sa voix ne valait rien. Lorsqu'elle arriva au bâtiment de la fondation, elle fut reçue avec un sourire familier. Mamad, la journaliste qui avait enregistré son histoire, était là. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu ne voulais pas de gloire ?» lui a-t-il demandé. « Et je ne le fais toujours pas » répondit-elle en souriant. « Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles » a plaisanté Mamad. Quelqu'un d'autre le lui a dit. Ils l'ont invité à se rendre dans une petite pièce au fond avec un paravent. Puis, une vidéo est apparue. Il s'agissait d'un enregistrement réalisé par Sadio Mané depuis l'Allemagne, où il jouait à l'époque. « Je voulais l'enregistrer en personne, spécialement pour vous » a-t-il déclaré en off, sa langue maternelle. « Madame Aminata, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple lettre puisse autant émouvoir en moi. Vous m'avez rappelé qui je suis. Cela m'a rappelé ce qui compte vraiment. C'est pourquoi je souhaite vous faire une annonce personnelle. » Pause. À partir d'aujourd'hui, tous les enfants qui obtiennent leur diplôme de votre école avec les meilleurs mérites académiques recevront une bourse complète pour étudier dans n'importe quelle université dans le monde de leur choix. Aminata se couvrit la bouche avec ses mains. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Et le programme porte son nom, pas le mien. Pause. Cela s'appellera la bourse Aminata. Silence absolu dans la pièce. Mamad la regardait, les yeux brillants. Maintenant, elle comprend pourquoi je devais lui montrer ça. Elle n'a pas répondu. Elle pleurait, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond. C'était la certitude que toute sa douleur, son combat, sa foi en valaient la peine. À son retour dans la ville, elle a été reçue comme jamais auparavant. Pas avec des tapis ou des chansons, mais avec une file d'enfants qui l'attendent devant l'école, chacun avec une fleur à la main. « Madinata, dit l'un d'eux, le plus petit. Puis-je être comme toi ?» Elle s'est accroupie, l'a regardé dans les yeux et a répondu, « Tu seras plus grand que moi. Je viens d'ouvrir la porte. Tu vas la franchir. » Les années passent et l'école devient un centre pédagogique de référence pour toute la région. Les bourses ont commencé à arriver. Certains étudiants sont allés en France, d'autres au Maroc, voire au Canada. Ils portaient toujours un cahier avec la signature d'Aminata sur la première page. Et chaque fois qu'ils revenaient, ils disaient la même chose, « Ce que tu as fait a changé ma vie. » Mais Aminata a toujours répondu de la même manière. « Je n'ai rien fait seul. Quelqu'un m'a écouté et j'ai simplement continué à enseigner. » Un jour, plusieurs années plus tard, Sadio Mané revint dans la ville. Aminata l'attendait sous le même baobab. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils se sont juste embrassés. Et dans cette étreinte muette se trouvait tout ce que l'histoire avait signifié, un joueur de football, un enseignant, une ville oubliée et une lettre qui a changé le destin de centaines de vies. Parce que parfois, les grandes transformations ne commencent pas par des millions. Ils commencent par un mot, une main tendue et un enseignant rural qui ne lâche rien. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire. Cela nous rappelle que même les gestes les plus discrets peuvent changer des vies. Si cela vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Comme si vous pensiez que le monde a besoin de plus de gens qui agissent avec humilité et compassion. Et laissez-moi dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. À la prochaine fois.